Bonjour, Luc Raymond de Inaxis ici. Aujourd'hui, on va vous montrer et vous parler de les nouvelles caméras de Ajax. Regardons ça. La manière que les caméras fonctionnent, il faut que toutes soient connectées au même réseau. Présentement, à l'avance, je me suis assuré de connecter l'architecture comme il faut. J'ai un switch ici. Le switch, il est PoE, ce qui veut dire qu'il est capable d'alimenter certaines sources ou certaines périphériques qui ont la capacité d'être PoE aussi, Power over Ethernet. J'ai aussi branché cette switch-là à l'Internet pour m'assurer que n'importe quoi qui est branché au travers de switch peut se connecter au travers de switch à l'Internet, tel que le hub d'Ajax. Comme vous voyez, il y a une lumière verte puisqu'il est branché par une câble catégorie 5 au switch, ensuite le switch à l'Internet. On a aussi, avant, on a fait des vidéos aussi sur les NVR de Ajax. Fait que je ne vais pas passer au travers de la programmation nécessairement du NVR, mais je vais vous le réenrouler pour vous autres et je vais vous donner un lien à cette vidéo-là. Comme vous voyez, le NVR de Ajax, il est vert. Ce qui veut dire que j'ai branché aussi un catégorie 5 de cet NVR-là au même switch que le hub qui s'en va à l'Internet. Pour commencer, ce que je vais faire, je vais enrouler le NVR. La manière que ça fonctionne, j'enlève l'arrière. Ensuite, on voit bel et bien qu'il y a un disque dur qui est déjà installé. Et je m'en viens à mon application et j'ajoute une périphérique. En scannant le code QR, je le donne un nom, tel que le NVR à OLEG. Ajouter, ajouter, et puisqu'il est déjà sur le réseau, c'est instantané, ça dit « OK, tout est correct, tout est fonctionnel ». Je peux remettre l'arrière du NVR et il est prêt pour y aller. Maintenant qu'on a enrôlé le NVR, par contre, dans le NVR, ça dit présentement qu'il y a 0 caméra. Pourquoi qu'il y a 0 caméra? Parce que j'en ai pas enrôlé encore. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point que les caméras de Ajax sont tellement faciles à enrôler. Présentement, j'en ai pas de caméra. Même si la caméra, celui-là d'Ajax, il est branché physiquement par un catégorie 5 au même réseau, ensuite au travers le même switch jusqu'à l'Internet, ça ne veut pas dire qu'il est enrôlé. Cette caméra-là en particulier, c'est une de mes préférées. C'est qu'est-ce qu'on appelle un turret, ce qui veut dire qu'il vient avec sa propre braquette. Il est entièrement PoE, fait qu'il est capable de se faire alimenter par la même catégorie 5E. Et puis, la caméra en question, il est 4K, au-dessus de 8 millions de pixels, 8 mégapixels de qualité d'image. Comment qu'on l'enrôle? Je vais ajouter une périphérique, comme j'ai ajouté le NVR ou n'importe quelle autre caméra. Je scanne le code QR en bas. Je le nomme caméra à OLEG. Ajouter. Ensuite, immédiatement, l'image apparaît, puisqu'il est sur le même réseau. Vous voyez, OLEG, Luke, haha, tout est là. Là, je dis, je confirme. Ensuite, il me demande, mais là, vous avez ajouté un NVR, vous avez ajouté une caméra au NVR. Voulez-vous l'ajouter à cet NVR-là, qui est sur le même réseau, qui est déjà enrôlé dans le hub? Je dis oui. Et ça me dit, parfait, je vais me connecter et instantanément, OK, ça fonctionne. C'est aussi facile que ça. Pour moi, de toutes les caméras que j'ai déjà joué avec, de toutes les caméras que j'ai programmées, de toutes les NVR, c'est de loin le plus facile que j'ai jamais vu. La capacité tout simplement de scanner une code QR et automatiquement ça te demande, je vois un NVR, voulez-vous que je m'ajoute à ce NVR-là? C'est ultra facile. Et ça, c'est le but d'Ajax. C'est la facilité, c'est la simplicité. Ensuite, vu que je l'ai déjà enrôlé dans le réseau, dans le NVR, je l'ai ajouté immédiatement, je peux y aller dans cette caméra-là. Je vois en temps réel qu'il est fonctionnel. Oui, oui, oui. Je peux y aller dans la programmation. Il y a plusieurs programmations en bas, telles que la première, c'est si jamais qu'il a commencé à enregistrer, j'ai des enregistrements. Éventuellement, je vais avoir un calendrier de quand est-ce que j'ai enregistré. Je le vois ici. Je peux aussi, si j'ai plusieurs caméras, les voir avec l'icône dans le milieu tout en même temps. Et si je m'en vais à la programmation, ce qui est en haut à droite, je clique sur le petit icône qui est le gear, je rentre là-dedans, je peux faire toute la programmation d'ici, incluant faire une mise à jour du firmware s'il faut, contrôler la qualité d'image. Voici, on voit toutes les périphériques de l'image. Je suis capable de jouer avec la résolution si je veux. Tout est ici pour nous.
Ensuite, le stream de vidéo, ça me dit exactement c'est quoi la résolution, c'est quoi le nombre de frames par seconde, c'est quoi le substream pour le visionnement live. Je suis capable de jouer avec la détection, de dire est-ce qu'il va être en détection de mouvement, oui ou non. Et c'est quoi les settings? Est-ce que je veux que ce soit une détection de mouvement juste dans un coin ou toute l'image au complet? Toute la programmation, ça se fait directement au travers de la même application que tous les autres périphériques d'Ajax. Fait qu'on emmène la capacité des caméras Ajax directement dans la même architecture que la mitigation des inondations d'eau, que l'intrusion, tout est dans la même application. Évidemment, chez Inaxis, on est un manufacturier de tous les produits et un distributeur de d'autres produits, ce qui veut dire que si vous avez besoin de l'aide avec pas seulement les caméras, mais les switches, les disques durs, les NVR, ici chez Inaxis, on les a tous en stock. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans la section en plus bas et on serait ravis de vous contacter le plus rapidement possible. Merci et à bientôt.